C'est-à-dire vous là, tant qu'on n'écrit pas sur vous, vous n'êtes pas content quoi. Parce que depuis que j'ai fait ma vidéo la fois dernière là, j'ai posté la vidéo, comme il y a crié sur vous dans la vidéo là, ils me connectent sur Twitter, je vois beaucoup de personnes ont repartagé le lien de ma vidéo, elles m'ont tagué, moi aussi j'ai retweeté, je viens voir sur Instagram pareil, beaucoup de personnes ont partagé le lien de ma vidéo, ces personnes m'ont tagué, j'ai reposté, j'ai dit ah d'accord. Donc mes abonnés en fait, ils sont pas morts, genre vous n'êtes pas morts. Vous êtes bien vivant, mais vous aimez quand on crie sur vous. Vous ne savez pas que ces story time que je vous raconte là, ce sont des histoires déjà vécues. Je n'ai pas besoin de m'asseoir, prendre un stylo ou bien prendre mon clavier, mon ordinateur pour écrire toutes ces histoires là de A à Z. Non. Moi, je n'écris que les grands titres des histoires là que je vais venir vous raconter. Le reste là, ce ne sont que des détails parce que c'est un vécu. Donc, je vais vous relater ça simplement. Donc, il y a au moins 20 types de vidéos comme ça que j'attends seulement pour poster. C'est quand vous me montrez que vous êtes mort. C'est là moi aussi vous manquez, moi aussi là je suis mort et puis on va voir qui va enterrer qui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de vérifier que la cloche de notification est bien activée pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Bon nombre d'entre vous ont déjà regardé les films tels que Fast and Furious, Need for Speed, tous ces films d'action et de rallye là. Mais vous ne savez pas que le mignon que je suis a vécu une scène digne d'un film d'action. C'était le mignon contre les policiers des Philippines. En temps normal, il n'y a pas à faire des femmes dedans. Mais vous connaissez, moi, ma vie est bizarre. Oh. Ma vie est mélangée, on dirait écouter des iPhones. Il a dit que il n'y a pas à faire des femmes dedans normalement. Mais, femme est venue se mettre dans mon histoire. C'est-à-dire que, même quand on ne les invite pas dans mon histoire, ils viennent se mettre dans mon histoire, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas c'est quel lien que j'ai avec les femmes comme cela. Ils ne comprennent pas en fait. Normalement, hein, l'histoire que je vais vous raconter là, ça doit se terminer bien. Mais femme avec femme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord mettre ce qu'on appelle le générique story timing. Pour tous ceux qui me suivent depuis bien longtemps, vous savez que mon père est fonctionnaire et qu'on a vécu dans plusieurs villes en Côte d'Ivoire, notamment à l'intérieur du pays. Et il y a des villes comme Sakassou, Bouna, Bondoukou, où il n'y a pas de transport en commun. Oui, il n'y a pas de taxi. C'est-à-dire que dans ces villes-là, si tu veux te déplacer, soit tu as ton véhicule, soit tu connais quelqu'un qui a un véhicule qui va te déposer là où tu veux partir. Donc du coup, nous à la maison, mon père avait acheté une moto. C'était un genre la moto de service. C'est-à-dire que sa voiture, on ne pouvait pas l'utiliser parce qu'il était tout le temps en déplacement, ou bien c'est la vieille qui est en déplacement. Mais il avait acheté une moto, qu'on utilisait la moto pour nos déplacements. C'est-à-dire que si on va acheter quelque chose, on va partir faire des achats pour la maison, bien ce genre de choses. En tout cas, si on veut se déplacer, on utilise la moto. Et pour ceux qui ont regardé ma story time, Odile m'a fait ça. Voilà. Cette moto-là, il est pris pour partir chercher Odile, pour partir la déposer chez son gars, alors que moi, mettais son gars. Femme est méchante. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette story time là, je vous invite à partir la regarder. En fait, je vous explique ça pour que vous puissiez comprendre le contexte dans lequel on est. Ça fait plus de 10 ans que je roule la moto. Donc, je maîtrise, je ne veux pas dire que je maîtrise, mais je sais quand même très bien rouler la moto, vu que ça fait plus de 10 ans que je suis dedans. Et donc, ici aux Philippines, il y a beaucoup, vraiment trop d'embouteillages, c'est exagéré. Donc, je ne vois même pas l'utilité même de m'acheter une voiture ici. Et la moto, c'est plus trop mon dada en fait. Donc, je prends un transport en commun pour me rendre au travail. Et j'avais un pote congolais un soir qui est venu me voir. Il m'a dit voilà Technouche, en fait j'ai besoin d'argent parce qu'il y a des problèmes de famille et tout. Donc je vais te rembourser dans un mois. Voilà quoi. Il a dit il n'y a pas de souci. Je lui prête l'argent parce que de toutes les façons c'était une personne de bonne moralité. Donc je sais qu'il allait me rembourser mon argent. Et puis bon, voilà, si ça peut aider, tant mieux. Je lui prête de l'argent. Et lorsque la date arrive, la date à laquelle il devait me rembourser mon argent, le gars vient me voir et me dit écoute Technouche, je vais être honnête et franc avec toi. Je dis ok, vas-y mon frère. Il me dit tu sais, tu m'as prêté de l'argent et tout, je t'en suis reconnaissant et tout. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir te rembourser. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de famille actuellement et je n'ai même pas pu régler ces problèmes-là. Et là, il faut que je quitte les Philippines pour partir au Congo. Il faut que je rentre au Congo. Et à vrai dire, je ne sais même pas quand est-ce qu'on va se voir encore, quand est-ce que je vais revenir aux Philippines et tout. Bon, je comprends. Donc, il me dit en fait qu'il a cependant une moto. Si je veux, il va me donner la moto en signe, comme remboursement en fait, voilà, de mon argent. Mais en vrai, la moto, même s'il vendait la moto, mon argent ne pouvait pas sortir dedans. Parce que l'argent que je lui avais prêté était plus que le prix de la moto. Mais
J'ai accepté parce que j'ai déjà aimé son honnêteté. J'ai aimé, parce que le gars pouvait se lever un matin et rentrer au Congo un septembre, j'allais le voir encore. Bon, comme aussi j'aime les filles congolaises avec les rondeurs, peut-être qu'un jour, dans mes balades, je vais aller partir me retrouver au Congo et puis on allait se voir lui puis moi. Là, je n'allais même pas le forcer à me remettre mon argent parce que de un, c'est son pays, de deux, je ne le moyen pas, il ne peut pas me frapper. Si m'attends pas, me tuer. Donc, j'ai accepté. J'ai accepté, il dit, ok, il n'y a pas de souci, frère, tu rentres bien et tout, voilà. Le gars s'appelait Francis Marco Batuzoleli. Au cas où, par hasard, comme ça, il regarde cette vidéo-là. Donc, Francis, il part au Congo, il me laisse la moto et tout. Donc, moi, je prends la moto, il me donne les papiers de la moto et tout. Je prends la moto pour me rendre régulièrement au travail. Va dire que ça a vraiment allégé, en fait, ma manière de me déplacer, en fait. Voilà, parce que avant, transport en commun et tout, j'étais pas réellement motivé pour m'acheter une moto. Je voulais même pas aussi entendre parler même de voiture. Parce que voiture ici, si tu travailles, que tu as une situation stable, tu peux aller à la banque, ils vont te donner une voiture si tu veux. La voiture que tu veux prendre, tu vas partir prendre et tu vas payer ça en plusieurs tranches. Donc ça, c'est pas un problème. N'importe qui peut acheter une voiture ici. Et justement, je pense même que c'est ça le problème des Philippines. Parce que n'importe quelle personne, même un ferronnier, va se lever, il va partir à la banque pour dire veut telle voiture, ils vont lui donner l'argent. Ou bien ils vont faire ce qu'ils appellent financement et il va prendre la voiture et tout. Donc il y a trop d'embouteillages en fait. Et moi je ne suis pas patient, du coup j'ai évité l'option de la voiture. Mais là la moto ça m'arrangeait grave. Je prenais la moto, avant je devais me lever, je devais commencer à partir au travail genre 3-4 heures avant mon heure. Mais là maintenant avec la moto, 30 minutes à peine, je suis prêt là, je me lève, je m'en vais, j'arrive là-bas même en 15 minutes et tout. Donc la moto m'était vraiment utile. Cependant je n'avais pas de permis. Pourquoi? Parce que j'ai mon permis ivoirien, mais au départ là, au début quand je suis arrivé aux Philippines dans mes déménagements là, j'ai fait perdre ça. Et il y a un seul coin dans tout métro Manila là, c'est-à-dire combien de villes, combien de quinzaines de villes dans la capitale là, où tu peux aller faire ton permis en tant qu'étranger. C'est-à-dire que les Philippins, le Philippin lambda, il peut partir dans n'importe quel coin pour aller faire son permis. Mais toi l'étranger, tous les étrangers, que tu sois chinois, américain, japonais, rwandais, tu dois partir là-bas pour partir faire ton permis dans un seul endroit. Ça c'est pour les étrangers. Donc je ne vous explique même pas le monde qu'il y a là-bas en fait. Tu vas partir là-bas à 6 heures, tu vas te retrouver à la maison peut-être à 15h, 16h. Voilà. Donc je n'étais pas très motivé pour faire mon permis. Et donc je partais au travail comme ça. Et ici, va savoir quelque chose, c'est que il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas de comment on dit ça en français? Il n'y a pas de les points de contrôle en fait, où la police demande les permis de conduire et tout. Il n'y a pas réellement ça. Ici, il y en a, hein, mais pas sur les grandes voies, pas sur les highways, pas sur les boulevards en fait. Genre dans les petits couloirs, dans les raccourcis, quelque part, il peut avoir. Mais vu l'embouteillage qu'il y a ici, les gars ne peuvent même pas prendre même le risque d'arrêter une voiture, bien de ralentir la circulation sur les grandes voies. Donc du coup, il n'y a pas de point de contrôle sur les grandes voies. Donc c'était tranquille. Moi, pour partir au travail, je prenais une grande voie, je partais au travail, je revenais tranquille. Pour partir faire mes achats au mall, grande voie, mall, tranquille. Donc j'étais à l'aise. Mais il y a comme ma conscience qui a commencé à me parler pour me dire que, hé, tête-mouche, il faut faire ton permis. On ne sait jamais. Tu sais, dans la vie, c'est mieux d'être en règle, surtout quand tu es un étranger dans un pays qui n'est pas le tien. C'est mieux d'avoir ton permis en fait. Et donc quand cette petite voix est en train de me parler là, il s'est révélé que cette petite voix là était ma conscience. Tiens-moi aussi conscient. Merci. Donc j'ai dit ok, je vais aller faire mon permis. J'ai pris un jour off au travail pour aller faire mon permis. Je m'en vais faire mon permis, je suis arrivé là-bas à 7h. Je vous jure que je suis quitté là-bas vers 17h45 par là. Tellement que c'est bondé du monde. Et puis j'ai fait les examens et tout. Ce qui est bien, c'est que tu peux tout faire ça en un jour. Et quelques semaines plus tard, on t'appelle pour venir récupérer ton permis. Mais pour venir récupérer ton permis encore là, tu vas faire la queue encore. Donc vraiment, c'est invivable. Quelques semaines plus tard, on m'appelle pour venir récupérer mon permis. Je vais là-bas, je vais récupérer mon permis et tout. Et j'étais venu même avec la moto. Donc, je mets le permis dans mon portefeuille. Je monte sur la moto, je m'en vais à la maison. J'arrive à la maison. Je me rends compte qu'en fait, j'ai perdu mon portefeuille. Mon portefeuille est tombé pendant qu'il venait à la maison. Et devinez quoi? Mon permis était dans mon portefeuille. C'est-à-dire que, après tout ce que j'ai fait là pour venir pour pouvoir avoir mon permis là, je perds mon permis le même jour. J'étais découragé. Ah! Donc, il était là. Quand il repense en fait que je devais partir faire la ligne, la queue comme ça, combien d'heures, tout ça. Non, il ne peut pas, il ne peut pas.
C'est fini ça. Donc la petite voix qui est dans ma tête, genre ma conscience me disait, c'est pas grave, va, conscience n'a même pas fini sa femme, il dit, il va te taper, hein. Il va te taper, c'est pas dit faire rendre combien de temps, de combien d'heures là-bas là, comme ça, pour jamais il fait un jour sans partir au travail là. C'était pour payer mon permis le même jour là. C'était mieux, tu me parlais pas, hein. C'est quoi ces manières là? Donc j'ai ignoré ce que ma conscience me disait. Je continuais comme je continuais habituellement. Et c'est là qui était mon erreur. Un jour, pendant que je me rendais au travail, j'arrive au feu. Et là, il y a une bande blanche comme ça. Et puis, il y a le feu juste derrière. Et nous sommes censés nous arrêter. En fait, les véhicules sont censés s'arrêter avant la bande blanche. Personne n'a le droit de toucher la bande blanche. C'est-à-dire que le pneu de ta voiture, même de ta moto, ne doit même pas franchir en fait, la bande blanche. Donc, on est censé être derrière la bande blanche. Et on était au feu rouge. Donc, tout le monde était là, on attendait et il y a des gens qui ont commencé à s'avancer. Du coup, il y a des pneus de certains véhicules qui franchissaient la bande blanche. Donc moi j'étais, disons, un peu reculé, vu que moi je n'avais pas osé franchir cette ligne blanche là. Donc tout le monde était un peu devant moi comme ça. Donc j'ai voulu me mettre au même rang, à la même ligne que les autres. Donc j'ai franchi aussi la bande blanche en attendant que le feu passe au vert. Mais sauf que l'agent de circulation là, lui, il était arrêté là. Vous voyez les policiers qui suivaient la circulation là. Le gars, il était arrêté là. Et il n'a pas parlé dans un premier temps parce que je n'étais pas le seul à avoir franchi cette ligne là. Généralement, on l'a franchi, personne ne parle. Mais il a remarqué ma couleur de peau, il a vu que c'est un noir. Il a vu ma main, non. Maintenant, ici, ils ne sont pas racistes, hein, pas du tout. Mais seulement, ils se disent qu'en tant qu'étranger, tu as de l'argent en fait. Donc, ils ont vu là une opportunité. Le mec a vu là une opportunité de me soutirer de l'argent. En mode, genre, monsieur, vous ne devez pas franchir la ligne blanche, donnez vos permis et tout, et tout, et tout. Et voilà, il va me donner une contravention ou bien il va me donner une amende à payer. Attends, ce jour, il n'était pas dans le mood. Ça fait un. De deux, il n'est pas permis. Donc, le gars, il me dit de me mettre sur le côté. Parmi nous tous qui sommes là, hein, c'est moi qui me dit de me mettre sur le côté. Je le regarde, il fait comme s'il n'entend pas. Il me dit de me mettre à côté. Il regarde le feu sur moi. Attends, le feu n'est qu'à devenir vers puis un mètre dedans. Le gars parle et il ne l'écoute pas. Il m'a touché, en fait, il m'a tapé pour tirer ma main, de me mettre sur le côté. Parce que lui-même était aussi sur le côté. Il m'a dit, bon, de garer la moto sur le côté. Il le regarde. En même temps, quand il checkait, en même temps, il a vu que le feu est passé au vert. Aïe, 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 aïe. Bam! Il a dit, il a mis dedans. Fiou! Généralement, ces gars-là, ils n'ont pas de moto. Ils n'ont pas de véhicule, en fait. Tu vois, ils sont là pour rendre la circulation fluide, mais ils n'ont pas réellement véhiculé à la base. Mais le gars, s'il était véhiculé, il avait une moto, disons, une grosse moto et tout. Moi, je mets dedans, bam! Chez moi, c'est fini, hein. Je me suis débarrassé du problème. Ah, quand le gars monte sur sa moto, il est derrière moi aussi. Après, je mets une pause. J'aimerais vous dire quelque chose. Ne faites pas ce que j'ai fait. Non, je vous parle sérieusement. C'est vrai qu'on est ici pour rire, mais ne faites pas ce que j'ai fait. Parce qu'à la base, personne ne maîtrise un engin, que ce soit mécanique ou électronique. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui meurent dans des accidents de moto et tout et tout. C'est bon parce que ces personnes pensaient qu'elles maîtrisaient en fait l'engin. Tu ne peux pas maîtriser un engin qui n'a pas de cerveau en fait. Tout est programmé. C'est l'homme qui programme ça. Sinon l'engin lui-même ne réfléchit pas. Il ne sait pas comment s'adapter à certaines situations. Donc franchement ne faites pas ce que j'ai fait et ce dont je suis en train de vous parler dans cette vidéo. Parce que si je suis en train de vous le dire, c'est parce que j'ai survécu. Que je suis devant vous, je suis en train de vous le dire. Ça peut ne pas être le cas pour vous. Dernièrement, on a Didier Arafat, père à son âme, qui est décédé d'un accident de moto. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, mieux vaut prendre des dispositions. D'accord? Donc, je continue l'histoire. Donc, moi, je file, je m'en vais. Le gars prend sur sa moto, il monte sur sa moto. Elle est derrière moi. Il dit ici en plein. Il regarde dans le rétroviseur, il voit que le gars est derrière moi, il ne me lâche pas. Hein? Je vous dis que on a dépassé au total 5 villes. Parce qu'on est quitté dans une ville qui est Paranaque City. On a dépassé Paranaque City. On a dépassé Pasay City. On a dépassé Tagig City. On a dépassé Mandaluyong City. On partait avec Kizon City par là. Oh, le gars ne lâche pas. Il est derrière moi. Heureusement qu'il n'avait pas de gyrophare sur sa moto. Vous voyez les trucs qui font là. Sinon les gars m'allaient dégager la voie même. Ça allait être un featuring de lui et puis moi-même si la voie là. Hein? Heureusement qu'il n'avait pas ça. Donc, c'est comme si on était en train de faire la course du genre, c'est ce que les gens pensaient en fait. Attends, non, c'est le policier qu'on volait. Il met dedans, le gars est derrière moi, il ne me lâche pas la crape. On a fait combien de temps? Peut-être combien d'heures? Non, pas heures. Genre 30-35 minutes comme ça. En plein. En arrivant à un certain niveau où ça, j'ai vu, genre,
une cité en fait. Et la cité là, il y a un de mes amis, il s'appelle Joël, qui vivait là-bas. Dans cette cité là, il y avait l'habitude de partir lui rendre visite et tout. Un de mes amis ivoiriens même. Et du coup, je maîtrise la cité en fait. Donc je sais comment je vais le prendre même dans les gloglots de la cité, même dans les couloirs, tout ça. Le faire perdre là-bas, puis sortir de la cité. Et surtout que la cité, il y a deux différentes sorties. Et il y a une sortie qui est cachée en fait. Que genre beaucoup de personnes ne savent pas. Donc je rentre dans la cité dans l'intention de le faire perdre. Pendant le gars est derrière moi, on rentre dans les couloirs jusqu'à arriver un moment, j'ai reçu mon coup. Le gars est perdu. Je n'entends plus le bruit de sa moto derrière moi. Je regarde dans le rétroviseur, je ne vois plus le gars. Je dis ok, ouf. J'ai réussi à faire perdre le gars. Donc, je dois sortir maintenant. Je vais sortir par la deuxième sortie de la cité. La sortie qui est cachée. Donc, pendant que je suis en train de sortir par la sortie, moi il dit quoi? Sortir par la sortie. Yo, pendant que je suis en train de sortir, je regarde, je vois à côté du portail une silhouette. Seigneur Jésus, my God. Oh, un cul redondant dans une robe robatique. Oh, je regarde, je vois à côté du portail une silhouette, c'est-à-dire que une go de dos, non, avec cheveux comme ça, de longs cheveux, jusqu'à peut-être genre son cou comme ça, pas réellement long. Donc, c'est-à-dire qu'elle a une silhouette, Seigneur, my God. Ouais, Dieu a vraiment créé l'homme à son image. Il voit le cul dans la robe, Seigneur. Donc, ici sur la moto, non, il est en train de sortir, non. J'ai ralenti en même temps. Au lieu de partir, non, il ralentit en même temps, je regarde, j'ai admis cette belle silhouette là, il est en train de partir comme ça. Et la beauté de la femme. Ah, il est en train de partir comme il ralentit. Quand il dépasse la go, parce qu'il ne peut pas exagérer aussi au point de m'arrêter, parce qu'on ne sait jamais si le policier peut sortir à n'importe quel moment. Donc, il mauvais seulement, j'ai admis, mauvais. Quand il dépasse la go, je tourne ma tête pour regarder quoi. Je regarde ces garçons. C'est un garçon qui a silhouette ça là. Philippines. Merde. C'est-à-dire que, comment un garçon, donc toi aussi tu vas mettre pour moi si tu es fait pour que 5 ans devenu gros quoi. Il a fesses. Ce qu'il a trahi, c'est son visage. C'est que ces garçons, tu vois, mâchoire la même, on dirait la vallée grand plasma, carré comme ça. Hein? Je dis, mais l'homme est méchant. Vous là, moi, si tu veux être gay, c'est ton problème. Mais reste dans ta gaieté. Je ne sais pas comment on appelle ça. Reste dans ton truc. Mais, venez tromper. Pourquoi tu trompes les gens? Vous là, le jour du jugement dernier, il va prendre un tabouret pour m'asseoir. Il va prendre une chaise pour m'asseoir devant. Il va écouter ce que vous allez dire à Dieu. Comment vous allez vous justifier? C'est quoi ça? C'est compliqué. Mais t'as découragé, t'as la moto, mais accélérant quand même pour partir. Donc à la base, non, il est parti au travail même. Et puis tout ça s'est passé. Donc je me suis retourné, je suis parti au boulot. J'arrive au boulot même, je tremblais, mes mains tremblaient même. Parce qu'il me disait que peut-être que le gars, il est en train de faire une sorte de filature en mode genre, il fait comme si j'ai réussi à le doubler. Mais en fait, peut-être qu'il me suit de près ou bien il me suit en cachette en fait. Il va venir voir ça du travail. Comme ça, ils vont venir m'arrêter. C'est ce qu'il me disait à la base. Mais après, j'ai fini le boulot et tout, il a vu qu'il n'y avait rien, tranquille, j'ai pris ma moto, je suis rentré à la maison, il n'y a pas de souci. Mais après, je me suis dit que peut-être que le policier là, il a élevé la plaque d'immatriculation et qu'il a signalé ça. Du coup, un jour, je peux me faire arrêter par n'importe quel policier en fait, délit de fuite et tout et tout. Je ne sais pas ce que j'en cours. Donc, du coup, voilà quoi. Il faut que je me débarrasse de la moto. Donc, on a un site ici qui est un peu comme le Bon Coin, où ça vous venez poster vos annonces et tout. Je poste en fait la moto sur le site, je vends la moto. 2 jours après seulement, j'ai eu une personne qui voulait acheter la moto. Donc j'ai donné rendez-vous au mall, la personne est venue. C'était un monsieur pas mal âgé, en tout cas dans les 45 ans par là, qui est venu acheter la moto. Donc on a discuté là et tout, on s'est entendu sur le prix, il m'a donné l'argent, je lui ai donné les papiers de la moto et tout. Tranquille, là on a scellé le deal. Non? Je répare, je m'en vais à la maison, j'ai vendu la moto, tranquille chez moi, j'ai fini ce problème-là. Et en ce moment, c'est là même que le vrai problème va commencer. Je suis assis chez moi, peinard. Parce que quand j'avais mis l'annonce, j'avais mis mon numéro et tout pour me contacter. Le gars m'envoie un message, il me dit, qu'est-ce qu'on fait, on va se voir. C'est pour parler de la moto. Il dit, est-ce qu'il y a un problème sur la moto? Il dit, non, c'est qu'est-ce qu'il fait, on se voit. J'ai bloqué le numéro là.
Parce que, il n'y a pas de problème si la moto, tu veux me voir pourquoi. Tu veux me voir pourquoi. Il y a des raisons si tu veux me voir. Soit réellement, il y a un problème si la moto, que moi-même, je sais. Je sais, ça peut être quoi. Soit c'est ça, dans ce cas-là, moi, il fume mes responsabilités. Il est cosplay à toi. Ou bien, soit, tu es pédé. Dis bon, genre, entre moi, c'est pas là-bas aussi. Donc, de toutes les façons, il y a les deux raisons même là. Il a bloqué le numéro en tout cas. Et je suis là, 2 jours après, je reçois une demande sur mon Facebook personnel. Mon Facebook personnel est Mohamed Lamine Sibila. Mon Facebook personnel, je reçois une demande. Puis, j'ai dit qu'il voit la fille là. Il me fait voir dans ses photos, voir si c'est pas un compte fake, si c'est pas un compte qui a juste été créé ou bien comme ça. Pour avoir les indices en fait. Il me voit que c'est un compte normal. La fille est là depuis combien de temps? Depuis 4-5 ans sur Facebook. Elle poste ses photos régulièrement et tout et tout. Mais la fille est dotée d'une beauté sublime qui a coupé ma circulation sanguine. Ah, la fille est belle. Elle est jolie. On est la petite soeur de Jésus. Il y a cette invitation de la fille. La fille, en même temps, elle m'envoie un message. Are you living in Taguig? Genre, elle me demande si je vis à Taguig, la city, la ville dans laquelle je vis. Oui, la ville dans laquelle je vis. Si je vis à Taguig. Je dis oui, je vis à Taguig. Elle me demande est-ce que je suis d'accord pour qu'on prenne pour qu'on ait un café en fait, Starbucks. Je dis la fille m'invite, c'est-à-dire qu'elle m'envoie une demande, j'accepte. Elle me demande si elle vit à Taguig. Je dis oui, elle me dit elle aussi. Elle me demande si on peut se voir pour prendre un café. Bon, c'est vrai, je suis le mignon. La vie de ma mère que je suis beau. Et voilà quoi, je suis la perfection incarnée, la beauté en elle-même, la définition même de la beauté synthétisée avec l'intelligence. Donc c'est vrai que voilà, ça peut attirer les filles comme ça, hein. Voilà, la vie de ma mère quoi. Mais ça là c'était un peu trop rapide. Cependant, moi on m'a toujours dit, Lamine, toi là c'est femme qui va te tuer. Donc plus rien ne m'étonne que tout ce qui vient des femmes là, en tout cas il prend. Ouais, il sait que les femmes vont me tuer, ça seulement il sait. Il dit à la fille, ok, il n'y a pas de souci. On peut se prendre à 16h. On s'est pris à 16h. J'arrive à Starbucks. Et le Starbucks, mais qu'elle avait indiqué, n'était même pas loin de chez moi en fait. Donc j'arrive là-bas directement et tout. J'envoie un message à la fille, tu es où? Moi je suis là. Elle me dit, oui, moi je suis là, je suis aux alentours. Dis-moi, tu es vêtu comment? Je lui donne ma description. Elle me dit, ah d'accord. Un quoi? C'est un monsieur qui vient s'asseoir. Un jeune homme dans peut-être la vingtaine. Genre à peu près même catégorie que moi. Hein. Mais c'est un policier, il vient s'asseoir. Suivi du monsieur à qui j'ai vendu la moto là. Le vieux là. Les deux sont assis. Aïe, il comprend rien. Moi, il y a tant de femmes, hein, 5-8. C'est garçon qui vient s'asseoir devant moi, il ne comprend pas. Il ne comprend pas la vie de ma mère. Donc moi, il la regarde, il ne comprend pas. J'ai reconnu le monsieur à qui j'ai vendu la moto. Ok, toi, il te connaît, mais le policier a quoi avoir dans notre deal? Je ne comprends pas. Le policier me demande, est-ce que moi je reconnais avoir vendu une moto à ce monsieur-là? Je dis oui. Il me dit que c'est son papa. Eh Seigneur! Qu'en fait, hein, la moto a été fichée. C'est-à-dire que la moto est dans les fichiers de la police, comme, je ne sais pas, on dit propriétaire, délit de fuite, les trucs comme ça, genre, je ne sais pas moi, genre, les délits. Et que moi j'ai vendu la moto à son père. Il dit, mon frère, oh, moto là, la mère qui m'a vendu, c'est comment il est vendu à son papa, au monsieur. Hein. C'est comme ça qu'il est vendu. Et si la moto a délit de fuite, oh, c'est pas moi. Moi-même aussi là. Je n'ai pas pris la moto avec, comment dirais-je, il a pris la moto comme ça. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que quand moi j'achète la moto, je ne vais pas. Ils ont un truc ici, ils ont un truc ici qu'on appelle LTO. En fait, là-bas, vous partez, tu peux partir mettre la plaque d'immatriculation d'une voiture pour voir les antécédents de la voiture ou d'une moto, par exemple, pour pouvoir voir ses antécédents afin de décider si tu veux acheter ou pas. Il m'a dit, pourquoi moi je ne suis pas parti regarder là-bas avant d'acheter? Il dit, mon frère, que moi, hein, il ne connaissait pas tout ça ici, étranger ici, il ne connaît pas forcément vos lois ici. En temps, il connaît, il ne connaît pas forcément vos lois ici. Il m'a dit, mais nul n'est censé ignorer la loi. J'ai dit, mon frère, allons droit au but. Vous voulez quoi? Il y a qu'à vous donner l'argent, il va répondre la moto. Mais il dit, non, c'est pas ça. Que lui peut s'arranger, le policier dit que lui peut s'arranger en tout cas, à faire tout ça. Mais moi, je suis accusé de délit de fuite et tout. Donc, je dois être coupé de 3 mois d'emprisonnement, 90 jours, il a dit. Oh, moi, le mignon, en prison. Moi. Il a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas partir en prison.
Je dis désolé, la vie de ma mère. Je ne peux pas partir en prison. Il m'a dit, bah, c'est la loi, hein, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce qu'il me demande de me lever, il va me menotter. Il a dit, non, mon frère, tu as menti. Je ne peux pas partir en prison. Il m'a dit, ok, si moi je ne veux pas partir en prison, là, de le suivre, on va essayer d'avoir un arrangement. Il dit, je suis personne, mais moi, il ne fait pas en prison. Dès même là, il m'a à la maison. Quand il m'a à la maison, je me suis levé pour le gars attraper ma main d'une manière là. Vous voyez, quand on veut faire arrestation des gens, ou ça on attrape les mains, puis on appuie le cou sur la table d'une manière comme là. C'est ce que le gars m'a fait. Il ne pouvait même pas bouger encore. Il me dit, de mettre mes mains derrière, il va me menotter. Il dit non, attends, un gars discuter, Parce qu'il veut combien en fait, quand il n'y a pas d'arrangement, il veut combien en fait, pour que voilà, on laisse tomber cette histoire là. Il m'a dit que lui n'est pas intéressé par l'argent, hein. Que quand il parle d'arrangement là, c'est du genre, si moi je m'en vais me rendre à la police, il m'accompagne, je m'en vais remplir une déclaration que genre, je me rends, il peut essayer d'amoindrir les jours, genre, il ne va pas faire 90 jours, il va faire peut-être 1 mois et demi, 45 jours en prison. Il dit mais prison, mais moi il ne va pas, hein. Il ne peut pas partir en prison, faut laisser. Il dit il voulait pleurer. Hein? On ne m'a jamais effrayé comme ça. Il dit non, moi je ne peux pas faire. C'est le monsieur en fait à côté de lui à qui a vendu la moto là qui a dit bon ok, attends. Est-ce qu'il n'y a pas, comment dirais-je, parce que ils ont, les policiers là, non, surtout les agents de circulation là, ils ont un carnet là. Pour chaque infraction, il y a une amende que tu dois payer en fait. Donc, il m'a dit, pour toutes les infractions qu'il a fait là, voilà, il a comptabilisé ce que je dois payer comme amende. Il dit ok, il va payer. Et ce qu'il devait payer comme amende là, ça valait plus que le prix de la moto. Vous vous rendez compte? Mais il n'y a pas le choix, ça c'est ça, le mignon, ça va en prison. Est-ce que ça va vous plaire si moi je m'en vais en prison, qu'il ne fait plus les vidéos sur YouTube? Je vais voir la réponse dans les commentaires. Je vais savoir ceux qui m'aiment aujourd'hui là. Il ne pouvait pas accepter ça. Yeah, il ne pouvait pas. Il dit ok, il va payer. Il prend ma carte. Je lui dis que moi je m'en vais au ATM, je m'en vais au guichet automatique. Je vais retirer l'argent. Je vais donner. Il me dit non, hein, que si dans mon pays là-bas, il y a les trucs de corruption et tout, aux Philippines ici, ils ne connaissent pas la corruption. Hein. Si je dois payer les amendes relatives à mes différents délits, à mes différents, comment dirais-je, délits de fuite, délits de c'est pas moi quoi là. Si je dois payer ça là, il faut que j'aille le faire à la police. C'est la police, c'est le secrétariat de la police qui doit prendre l'argent et tout. Il dit, tchè, le gars se donnait un genre d'argent comme si c'est dans tous les pays du monde la corruption. Voilà. Si tu regardes cette vidéo là, ta mère con. Mais il m'amuse. Il m'a arrêté ici. On est monté dans sa voiture de police. On est parti dans un coin qu'on appelle Taguig City Hall. C'est-à-dire que c'est un coin de. Bon, genre, ça appartient à la police et tout. On est parti là-bas. Et je suis rentré dans le bureau d'un policier là, une secrétaire qui est venue me voir, et on m'a tapé, on dirait qu'ils sont en train de taper ton PV là, délit de tant, conduite sans permis, ils ont tapé tout ça là. On fait sortir la facture comme le gars avait dit, j'ai payé avec ma carte. Je n'ai payé ma carte, on m'a donné le reçu, je suis parti, je suis venu à la maison. En tout cas, je me suis acquitté de ma facture comme un bon citoyen, je n'ai plus parlé de ça, donc ça doit être une leçon pour vous. Si un policier vous arrête, arrêtez-vous, vous allez discuter là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que le gars là, il a fait pour retrouver mon vrai nom. Mais ouais, ça doit être quand j'ai posté l'annonce, parce que j'ai posté l'annonce à partir, quand tu postes ton annonce, tu fais ça à partir de ton compte Facebook. En fait, tu dois connecter ton compte Facebook au site pour pouvoir poster ton annonce. Sûrement que c'est là qu'il a pris mon nom pour prendre Facebook d'une jolie fille comme ça, pour venir m'écrire. Et il paraît que la fille là, soit c'est sa soeur, ou bien peut-être c'est la fille du policier là lui-même. Bon, il ne sait pas. En tout cas, la fille était jolie. Mais si ce n'était pas ça là, est-ce que moi ils allaient m'attraper? Si ce n'est pas mon affaire des femmes là-haut, est-ce qu'ils allaient pouvoir me trouver encore? Vraiment. On va donc terminer cette story time avec un beau proverbe suédois qui dit Gadini onodini. Ça veut dire la femme n'est pas une envoyée du diable. Cependant, quand le diable veut envoyer quelqu'un, ses femmes il envoie. Merci.